Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse ce matin de vendredi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grande et ma joie ce matin de vous savoir nombreux à écouter, à être bénis par cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la sagesse, la compréhension, vous accorde la connaissance dans sa révélation. Nous bénissons son nom au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled BTM. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous parlerons de dire les paroles avec foi. Nous devons comprendre que la foi est une force intérieure qui s'extériorise par la parole de la foi, qui s'exerce par la parole de la foi. Une fois que la parole est dite avec foi, la parole dite avec foi a la puissance créatrice, puissance de transformation, puissance, n'est-ce pas, qui impacte notre environnement et transforme notre environnement à notre aise, à notre guise. C'est ce qui ressort dans plusieurs textes. On a vu Jésus-Christ plusieurs fois dans Marc 11, qui s'est levé le matin ayant faim, s'approchant et, et s'étant approché du figuier. Il croyait que c'était de la saison des figues et s'y approchant, trouvant que les figues n'étaient pas prêtes, il maudit ce figuier à haute voix. Il parle à haute voix. Dans la foi, ce n'est pas seulement dans le cœur, mais la foi se manifeste par des actions, par des œuvres. Et à l'instant, le figuier sécha. On l'a vu aussi, n'est-ce pas, lorsqu'il était en train de traverser la mer avec ses disciples, il alla dormir et une tempête se leva et la barque s'enfonçait. Déjà, lorsque ses disciples vont lui dire, voilà, maître, nous sommes en train de mourir. Et il se leva, il ordonna au vent et à la mer de se calmer. Là, ce sont les paroles de foi. Les apôtres ont appris et les disciples ont appris. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 3, on voit Pierre et Jean aller au temple et ils vont voir ce paralytique qui était assis à la porte appelée la Belle et il mendiait son pain. Et à l'instant, les apôtres lui disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève ton image. Voyez donc la foi s'extériorise, elle s'exprime. La foi est une force. Pourquoi ils firent-ils ces choses? Parce que leur foi avait atteint la maturité requise pour accomplir des actes pareils. Donc la foi se manifeste, la foi, n'est-ce pas, s'extériorise, la foi se fait voir selon son niveau de maturité, selon son niveau de croissance. Donc la foi est en toi et pour tout, il y a des œuvres liées à ton niveau de croissance, à son niveau de croissance. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la foi doit se manifester. Les paroles que nous sortons de nos bouches doivent être nourries de foi, doivent être nourries, n'est-ce pas, de la parole de foi. Dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 8 à 10, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un lien entre ce qui est dans ton cœur, ce qui sort de ta bouche et les effets. C'est ce qui est écrit. Lisons dans Romains 10, versets 8 à 10. Il est écrit ceci. Il dit ceci. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Vous voyez ici que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est où? Tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Si on tourne ce verset à sens inverse, on va voir que la parole de Dieu est dans ton cœur, elle vient dans ta bouche et elle va maintenant tout près de toi. C'est-à-dire qu'elle vient de ton cœur, puis va dans ta bouche et elle transforme ton extérieur. Il dit, elle est tout près de toi. Verset suivant, cette parole, c'est la parole de la foi. C'est celle que nous prêchons. Donc, on voit ici que la parole de la foi vient de ton cœur, puis dans ta bouche, et elle transforme ton environnement. Voilà pourquoi au verset 9, il dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc cela montre que la foi vient dans ton cœur, vient de la parole de Dieu que tu entends, et elle se manifeste. Et quand tu déclares, et que ce que tu déclares est en droite ligne avec ce que tu crois, il y a manifestation. Alors, il dit donc que si en effet de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Voyez donc ici que le texte est très clair pour démontrer que le salut, quand on parle du salut, là-bas c'est la manifestation, vient de ce qu'on déclare, vient de ce qu'on croit. Ce qu'on déclare vient de ce qu'on croit. Alors, apprenons à faire des déclarations, apprenons à faire des proclamations, apprenons à dire des paroles à haute voix, des paroles sur lesquelles nous sommes basés
dans l'assurance. Donc nous devons éviter d'être inconstants, d'être irrésolus, d'être, n'est-ce pas, des personnes qui disent et contredisent, et qui disent et se plaignent, qui disent et après s'inquiètent. Ce sont des choses qui annulent nos paroles. Il dit un pareil homme est inconstant dans toutes ses voies. Apprenons donc à déclarer par la foi et à voir la manifestation. Que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la parole de la foi, les paroles dites de la foi, c'est la puissance que Dieu te donne pour te permettre d'obtenir tout ce que tu veux sur la terre, pour te permettre de recevoir, de créer tout ce que tu voudrais sur la terre dans ta vie. C'est ça la parole de la foi. Lorsque tu croiras et que tu déclareras, tu verras la manifestation. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui m'ont écouté, qui t'ont écouté. Parce que c'est ta parole que nous prêchons. C'est toi que nous présentons aux hommes. Nous te prions de les guérir. Nous te prions de les amener à la perfection. Nous te prions de les mener à la maturité. Nous te prions de les mener à la croissance. Nous te prions de guérir leur foi, de guérir leur foi, leur inconstance, leur esprit irrésolu. Nous prions qu'ils soient fermes, oui, qu'ils soient fermes dans la foi et que leur foi dans leur cœur soit forte, que leur foi soit véritable, soit réelle, que leur foi soit étonnante et qu'elle produise des bonnes manifestations, qu'elle produise des bonnes œuvres dans leur vie au nom de Jésus. Nous voulons prier spécialement ce matin pour les malades afin que tout malade m'ayant écouté, étant en train maintenant de m'écouter, qu'il soit guéri. Nous prions, nous chassons tout esprit, nous ordonnons à tout esprit de maladie de partir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la guérison dans votre corps, dans votre chair, dans votre âme, votre esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et excellente journée. Amen.